Le mystère du fruit défendu. La vérité cachée dans les textes hébraïques. Vous êtes-vous déjà demandé si le fruit défendu dans le jardin d'Éden était vraiment une pomme? Et si tout ce qu'on vous a raconté sur ce mystérieux fruit était erroné? La vérité est que la Bible ne mentionne jamais qu'il s'agissait d'une pomme. Alors, quel était le véritable fruit défendu et pourquoi cette idée fausse a-t-elle persisté pendant des siècles? Accompagnez-moi dans un voyage fascinant à travers les textes hébraïques anciens, l'archéologie et les prophéties bibliques pour découvrir la véritable histoire. Une révélation qui pourrait changer à jamais votre perception de la chute d'Adam et Ève. Pour percer ce mystère qui a traversé les âges, nous devons retourner à la source même, le texte biblique. De nombreuses personnes supposent qu'Ève a croqué dans une pomme, mais la Bible affirme-t-elle réellement cela? Examinons ensemble Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Immédiatement, nous constatons qu'il manque quelque chose, aucune mention d'une pomme. Le terme hébreu utilisé dans le texte original pour désigner le fruit est peri. Ce mot est un terme général pour fruit, et ne spécifie nullement de quel type de fruit il s'agissait. Contrairement aux langues modernes où nous classifions les fruits avec des noms spécifiques, l'hébreu utilisait souvent des catégories générales. Cela signifie que le fruit défendu aurait pu être n'importe quoi. Une figue, une grenade, un raisin, ou même un fruit complètement inconnu, unique au jardin d'Éden. Avançons maintenant jusqu'au moment de la tentation. Dans Genèse chapitre 3, verset 6, nous lisons: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Encore une fois, la Bible parle simplement de fruits, jamais de pommes. Ce passage se concentre plutôt sur trois tentations principales. Premièrement, l'arbre était bon à manger, le désir physique. Deuxièmement, agréable à la vue, l'attraction et la tentation. Troisièmement, précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil et le pouvoir. Ces tentations ressemblent étrangement à ce que nous trouvons dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Il ne s'agissait donc pas simplement de manger un morceau de fruit. C'était une question de désobéissance, de tentation, et de recherche de sagesse en dehors de Dieu. Si la Bible ne mentionne jamais de pommes, d'où vient cette idée? C'est ce que nous allons découvrir maintenant, et la vérité pourrait vous surprendre. L'histoire de cette confusion remonte à plusieurs siècles. Comment une idée aussi répandue a-t-elle pu s'installer si fermement dans notre culture collective, alors qu'elle n'a aucun fondement biblique? La réponse se trouve dans une erreur de traduction, le symbolisme culturel et l'art de la Renaissance, qui ont tous contribué à façonner cette croyance erronée selon laquelle Adam et Ève auraient croqué dans une pomme. Tout commence par une erreur de traduction en latin. Au Moyen Âge, l'origine de cette confusion peut être retracée jusqu'à la traduction latine de la Bible, connue sous le nom de Vulgate, commandée par le pape Damas Ier au IVe siècle après Jésus-Christ et complétée par saint Jérôme. En latin, le mot malum a deux significations. D'une part, malum peut signifier mal ou mauvais. D'autre part, malum peut également signifier pomme. Les deux mots s'écrivent exactement de la même façon en latin, mais ont des significations différentes selon le contexte. Lors de la traduction de Genèse chapitre 3, verset 5, qui décrit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, malum en latin, certains lecteurs et érudits ultérieurs ont malencontreusement associé le mot malum avec le fruit lui-même, supposant ainsi que le fruit défendu était une pomme. C'est ainsi que par une simple confusion linguistique, la pomme s'est retrouvée faussement associée à la chute d'Adam et Ève. Cette erreur s'est ensuite profondément ancrée dans la pensée occidentale grâce à l'art et la culture européenne. Durant le Moyen Âge et la période de la Renaissance, du XIVe au XVIIe siècle, les artistes européens cherchaient à représenter visuellement les récits bibliques, et la pomme constituait un choix pratique. Mais pourquoi la pomme? Les pommes étaient bien connues en Europe comme symbole de tentation, particulièrement dans la mythologie gréco-romaine où elles étaient associées au désir, à la connaissance et même à la discorde, comme on peut le voir dans l'histoire de la guerre de Troie et de la pomme d'or de la déesse Hérie. Des artistes comme Michel-Ange, Albrecht Dürer et Lucas Cranach l'Ancien ont peint Adam et Ève tenant une pomme dans leurs célèbres œuvres d'art,
renforçant ainsi cette idée dans la culture chrétienne. La tradition chrétienne en Europe occidentale avait déjà accepté l'erreur de traduction latine, et à mesure que l'art se répandait, cette idée fausse s'est visuellement consolidée. Avec le temps, l'idée que le fruit défendu était une pomme est devenue si profondément ancrée dans la culture qu'elle est même entrée dans le langage courant. En français, nous parlons de la pomme d'Adam pour décrire la protubérance dans la gorge d'un homme, basée sur la légende selon laquelle le fruit se serait coincé dans la gorge d'Adam. Dans la littérature, les pommes sont souvent utilisées comme symbole de connaissance, de tentation ou de choses interdites, tout inspiré par cette erreur de traduction. Même dans les Bibles pour enfants et les dessins animés, Ève est presque toujours représentée en train de manger une pomme, malgré le fait que les Écritures ne mentionnent jamais de pomme. Alors, quel était le véritable fruit défendu? La vérité est que nous ne le savons pas exactement. Mais comme nous allons le découvrir, les traditions hébraïques, l'archéologie et les indices bibliques suggèrent d'autres possibilités qui ont beaucoup plus de sens qu'une pomme. Il ne s'agit pas simplement de corriger une erreur historique, mais de séparer la vérité de l'illusion et de s'assurer que nous comprenons correctement le message de la Bible. Maintenant que nous avons établi que le fruit défendu n'était pas une pomme, la question suivante qui se pose est: qu'était-ce réellement? Pour trouver la réponse, nous devons examiner le texte hébreu original, étudier les traditions juives anciennes et prendre en compte les preuves culturelles et archéologiques. Fait intéressant, de nombreux érudits juifs et sources historiques suggèrent que le fruit défendu était l'une des 4 possibilités suivantes. Une figue, une grenade, un raisin, ou un fruit unique qui n'existe plus aujourd'hui. L'un des indices bibliques les plus solides provient de Genèse chapitre 3, verset 7, qui dit: « Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Ceci est significatif car Adam et Ève ont immédiatement utilisé des feuilles de figuier pour se couvrir après avoir mangé le fruit défendu. Si le fruit défendu provenait d'un figuier, cela expliquerait pourquoi ils ont instinctivement saisi des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. De nombreux érudits juifs anciens, dont Rabbi Yehuda, ont soutenu que le fruit défendu devait être une figue, car le remède vient souvent de la même source que l'affliction. Les figuiers étaient courants au Proche-Orient ancien et symbolisaient souvent la connaissance spirituelle et la restauration dans la pensée juive. Une autre possibilité forte est que le fruit défendu était une grenade, un fruit profondément symbolique dans la tradition biblique et juive. Les grenades sont associées à la sagesse et à la connaissance divine, ce qui correspond à la description de l'arbre dans Genèse chapitre 3, verset 6, comme étant désirable pour acquérir la sagesse. Dans les cultures anciennes du Moyen-Orient, la grenade symbolisait la fertilité, la connaissance et la bénédiction divine. La robe du grand prêtre dans l'Ancien Testament était décorée de grenades, comme nous le lisons dans Exode chapitre 28, versets 33 à 34, montrant ainsi son importance spirituelle. Certains érudits pensent que les nombreuses graines de la grenade pourraient symboliser la connaissance écrasante à laquelle Adam et Ève ont été exposés après avoir mangé de l'arbre. Il est intéressant de noter que les premières œuvres d'art juives représentaient souvent Ève tenant une grenade plutôt qu'une pomme. Le Talmud, dans le traité Sanhédrin 70a, présente une autre possibilité. Le fruit défendu pourrait avoir été un raisin. Pourquoi? Parce que les raisins sont utilisés pour faire du vin, souvent liés aux épreuves morales, à la tentation et à la chute spirituelle dans la Bible. L'ivresse de Noé, décrite dans Genèse chapitre 9, versets 20 à 21, après avoir planté une vigne, a conduit à la honte un parallèle frappant avec la prise de conscience de leur nudité par Adam et Ève. Le vin est souvent associé à la fois à la bénédiction et à la tentation dans les Écritures. Il peut apporter de la joie, mais aussi conduire au péché s'il est mal utilisé. Dans la tradition juive ancienne, on croyait que le fruit de l'arbre de la connaissance était quelque chose qui pouvait enivrer ou conduire à une perte de contrôle, ce qui correspond parfaitement à la description des raisins. Pourrait-il que les yeux d'Ève se soient ouverts de la même manière que quelqu'un sous l'influence de l'alcool, voyant le monde différemment pour la première fois? Certains érudits croient que l'arbre de la connaissance du bien et du mal portait un fruit unique qui n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Genèse décrit également l'arbre de vie, qui donnait la vie éternelle, comme nous le lisons dans Genèse chapitre 3, verset 22. Si l'arbre de vie était un arbre spécial, différent de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, alors l'arbre de la connaissance pourrait avoir été tout aussi unique. Genèse ne compare jamais ce fruit à aucun fruit connu, suggérant qu'il était complètement différent de ce que nous avons aujourd'hui.
Certains érudits juifs et chrétiens pensent que le fruit était surnaturel, portant des propriétés spirituelles au-delà de n'importe quel fruit ordinaire. Si c'est vrai, cela signifierait qu'aucun fruit sur terre aujourd'hui ne peut correspondre au fruit défendu, et toute tentative de l'identifier relève de la pure spéculation. Alors, le fruit défendu était-il une figue, une grenade, un raisin ou quelque chose d'entièrement différent? La Bible ne le précise jamais, laissant peut-être intentionnellement la question ouverte pour nous rappeler que le véritable problème n'était pas le fruit lui-même, mais l'acte de désobéissance. Plus important que l'identité physique du fruit défendu est sa signification spirituelle. Le choix d'Adam et Ève de manger de l'arbre n'était pas simplement une question de goût particulier. C'était un acte de défiance envers le commandement de Dieu et le choix de leur propre voie plutôt que la sienne. La véritable tentation ne résidait pas dans la saveur du fruit, mais dans le désir de sagesse indépendamment de Dieu, le même péché d'orgueil qui a conduit à la chute de Satan. Examinons maintenant ce que l'archéologie et l'histoire nous révèlent sur le fruit défendu et sa symbolique plus profonde. La Bible situe le Jardin d'Éden dans le Proche-Orient ancien, une région qui comprend la Mésopotamie, l'Irak moderne, la Syrie et des parties de la Turquie et de l'Iran. En examinant les plus anciens arbres fruitiers de cette région, ainsi que les écrits anciens et les textes religieux, nous pouvons découvrir des indices importants sur ce qu'était réellement le fruit défendu. Les plus anciens arbres fruitiers cultivés en Mésopotamie et à Canaan, l'Israël-Palestine, la Jordanie et le Liban moderne, étaient les figuiers, l'un des premiers fruits domestiqués dans l'histoire humaine. Les grenadiers, un fruit de base dans les régimes alimentaires du Moyen-Orient ancien. Les palmiers dattiers, extrêmement communs en Mésopotamie et souvent liés à la fertilité et aux bénédictions divines, et les vignes, utilisées dans la production de vin et souvent associées aux choix moraux et à la sagesse. Les pommiers, en revanche, n'étaient pas originaires de cette région. Le pommier, Malus domestica, est originaire d'Asie centrale, plus précisément du Kazakhstan, et n'a pas été largement cultivé au Proche-Orient ancien que beaucoup plus tard. Cela suggère fortement que le fruit défendu n'était pas une pomme, mais plutôt un fruit indigène de la région, très probablement une figue, une grenade ou une datte. Les textes sumériens et akkadiens anciens, datant de 3000 à 2000 ans avant Jésus-Christ, associent fréquemment les fruits à la sagesse, à la vie et à la connaissance divine. Certains de ces textes reflètent le récit de la Genèse, suggérant que l'histoire biblique du fruit défendu s'aligne sur des traditions mésopotamiennes plus anciennes concernant des arbres sacrés. Les figues et les grenades étaient souvent liées à la sagesse et à l'illumination divine, tout comme l'arbre de la connaissance dans la Genèse symbolisait la capacité de discerner le bien du mal. L'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes histoires du monde, décrit une plante sacrée qui confère l'immortalité mais qui est ensuite volée par un serpent. Cela vous semble-t-il familier? Ce parallèle avec l'arbre de vie de la Genèse est frappant. Les textes religieux babyloniens et assyriens mentionnent fréquemment des jardins sacrés avec des arbres divins, renforçant l'idée que le Jardin d'Éden était situé dans le Proche-Orient ancien. La connexion entre le fruit, la sagesse et l'épreuve divine n'est pas unique à la Bible. C'était une croyance commune dans le monde antique. L'emplacement exact du Jardin d'Éden reste inconnu, mais Genèse chapitre 2, versets 10 à 14, nous fournit quelques indices. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Le fleuve Hidékel est considéré comme étant le Tigre, qui coule aujourd'hui en Irak. L'Euphrate existe toujours, traversant l'Irak et la Syrie. Les 2 autres fleuves, Pishon et Gihon, sont plus difficiles à identifier, mais ils pourraient avoir existé dans la géographie prédiluvienne. La plupart des érudits situent l'Éden quelque part en Mésopotamie, peut-être près du golfe Persique. Puisque le Jardin d'Éden était situé dans une région où les pommes n'étaient pas courantes, il est hautement improbable qu'Ève ait mangé une pomme. Au lieu de cela, le fruit défendu devait être un fruit originaire de Mésopotamie, probablement une figue, une grenade ou un raisin. Alors, si les pommes n'étaient pas natives de la Mésopotamie, d'où venaient-elles? Les premières pommes sont originaires du Kazakhstan et d'Asie centrale, où des pommiers sauvages poussent encore aujourd'hui. Les pommes ont été cultivées pour la première fois au Proche-Orient beaucoup plus tard,
vers 1300 avant Jésus-Christ, bien après les événements de la Genèse. Les Grecs et les Romains ont finalement apporté les pommes en Europe, où elles sont devenues un fruit commun dans le christianisme médiéval, ce qui a conduit à la mauvaise traduction latine de malum, mal-pomme. Il n'y avait pas de verger de pommiers en Éden. Cela signifie que l'image célèbre d'Ève tenant une pomme est complètement inexacte. Nous devrions plutôt imaginer une figue, une grenade ou un autre fruit local. Que nous révèlent donc l'archéologie et les preuves bibliques? Le mot hébreu peri signifie fruit, pas pomme. Géographiquement, le jardin d'Éden se trouvait en Mésopotamie, où les pommes ne poussaient pas à cette époque. Archéologiquement, les plus anciens fruits cultivés dans la région étaient les figues, les grenades et les dattes, pas les pommes. Les textes anciens sumériens et akkadiens associent la sagesse et la connaissance divine aux figues et aux grenades, renforçant le symbolisme biblique. Le fruit défendu était-il donc une pomme? Absolument pas. Au lieu de cela, la Bible laisse la question ouverte, peut-être intentionnellement, pour souligner que le véritable problème était la désobéissance, et non le fruit lui-même. Mais voici la vraie question. Est-ce que le type de fruit a vraiment de l'importance? En réalité, le type de fruit n'est pas la partie la plus importante de l'histoire. La véritable signification du fruit défendu se trouve dans ce qu'il symbolisait et dans la leçon spirituelle qu'il nous enseigne. Au cœur du récit du fruit défendu, il n'est pas question d'un simple morceau de fruit, mais du premier acte de désobéissance dans l'histoire humaine. Retournons à Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'ordre de Dieu était clair. Adam et Ève jouissaient d'une liberté complète dans le jardin, à l'exception d'une seule restriction. Cependant, dans Genèse chapitre 3, verset 6, Ève a écouté le serpent, prit le fruit et l'a mangé malgré l'avertissement de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il ne s'agissait pas de faim ou de survie, mais d'un acte délibéré de défiance contre l'autorité de Dieu. Le fruit défendu représente la lutte universelle consistant à choisir entre la volonté de Dieu et nos propres désirs. Le véritable péché ne résidait pas dans le fruit lui-même, mais dans l'acte de rejeter le commandement de Dieu et de chercher la sagesse indépendamment de lui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un arbre ordinaire. C'était une épreuve d'obéissance et de confiance. Dieu avait donné à Adam et Ève le libre arbitre, et l'arbre était placé dans le jardin pour leur offrir un choix. Faire confiance à Dieu et lui obéir pour rester dans une relation parfaite avec lui, ou chercher la connaissance indépendamment de Dieu et expérimenter le péché et la séparation. Au moment où ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts, comme nous le dit Genèse chapitre 3, verset 7, et ils ont pris conscience de leur nudité, symbole de leur nouvelle connaissance morale et de leur culpabilité. Cela reflète la tromperie de Satan lui-même, qui a cherché à être comme Dieu au lieu de se soumettre à son autorité, comme le rapporte Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. Le fruit défendu représente la première épreuve de foi dans l'histoire humaine, et Adam et Ève ont échoué. Ils vivaient au paradis, avaient tout ce dont ils avaient besoin, et pourtant ils ont cédé à la tentation. Ce même schéma de tentation et d'échec se reflète dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Analysons cela en relation avec la tentation d'Ève dans Genèse chapitre 3, verset 6. Premièrement, la convoitise de la chair est la vue que l'arbre était bon à manger, une tentation physique. Deuxièmement, la convoitise des yeux, il était agréable à la vue, attraction et désir. Troisièmement, l'orgueil de la vie, un arbre désirable pour rendre sage, orgueil et ambition. Ève est tombée dans les trois types de tentations, tout comme Satan tente les gens aujourd'hui en utilisant ces mêmes tactiques. Satan a tenté Jésus de la même façon dans le désert, comme nous le lisons dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Transformer les pierres en pain, convoitise de la chair, lui montrer les royaumes du monde, convoitise des yeux, lui dire de se jeter du haut du temple pour prouver son pouvoir, orgueil de la vie. Contrairement à Adam et Ève, Jésus a résisté à chaque tentation, nous montrant ainsi le chemin vers la véritable obéissance et la victoire sur le péché. L'histoire du fruit défendu n'est pas simplement un événement historique,
Elle représente une lutte spirituelle continue qui nous affecte tous. Les tactiques de Satan n'ont pas changé. Il tente toujours les gens de douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse chapitre 3, verset 1, de désirer ce qui est interdit, le fruit semblait bon, Genèse chapitre 3, verset 6, et de chercher la sagesse indépendamment de Dieu, vous serez comme des dieux, Genèse chapitre 3, verset 5. Cette même bataille entre l'obéissance et la tentation se joue dans notre vie quotidienne, encore aujourd'hui. Le monde promeut l'autonomie, la sagesse humaine et le relativisme moral, encourageant les gens à être leur propre Dieu au lieu de se soumettre à la vérité de Dieu. Mais ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden est restauré en Christ. Le fruit défendu de l'Éden révèle plusieurs vérités profondes qui résonnent à travers les âges et touchent directement nos vies aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une histoire ancienne, mais un miroir qui reflète la condition humaine et notre propre tendance à la désobéissance. La première vérité que nous pouvons tirer de cette histoire est que le péché commence souvent par un petit doute. Satan n'a pas directement défié l'autorité de Dieu. Il a commencé par semer un doute subtil. Dieu a-t-il réellement dit? Cette tactique est toujours efficace aujourd'hui. Nous commençons par nous demander si les commandements de Dieu sont vraiment applicables dans notre monde moderne, si ces principes sont réellement pour notre bien, ou s'ils nous privent de quelque chose de précieux. Le serpent a également présenté un mensonge fondamental qui résonne encore dans notre culture. Vous ne mourrez point, Genèse chapitre 3, verset 4. C'est la fausse promesse que la désobéissance n'a pas de conséquences, que nous pouvons pécher impunément. Mais comme Adam et Ève l'ont découvert, le péché apporte toujours la mort si ce n'est pas physiquement, alors spirituellement, sous forme de séparation d'avec Dieu. Une autre leçon cruciale est que le péché nous isole et nous divise. Avant la chute, Adam et Ève étaient nus et n'en avaient point honte, Genèse chapitre 2, verset 25. Après avoir mangé le fruit défendu, ils se sont cachés de Dieu et l'un de l'autre, se couvrant de feuilles de figuier. Le péché crée instantanément des barrières entre nous et Dieu, et entre nous et nos semblables. Lorsque Dieu a demandé à Adam ce qui s'était passé, celui-ci a immédiatement blâmé Ève, et indirectement, Dieu lui-même. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé, Genèse chapitre 3, verset 12. Ce modèle de blâme et de division continue de caractériser notre monde déchu. Nous cherchons des boucs émissaires pour nos propres échecs et nous refusons d'assumer la responsabilité de nos choix. Mais peut-être que la leçon la plus profonde de cette histoire est que Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas abandonné l'humanité malgré notre rébellion. Même au milieu de la prononciation de la punition, Dieu a fourni une promesse de rédemption. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » C'est la première promesse messianique dans la Bible, où Dieu annonce qu'un jour, un descendant d'Ève, Jésus-Christ, viendrait écraser la tête du serpent, Satan, bien qu'il serait lui-même blessé dans le processus, la crucifixion. Cette promesse montre que le plan de rédemption de Dieu était en place dès le début, dès le premier péché. De plus, Genèse chapitre 3, verset 21 nous dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Dieu a remplacé leur couverture inadéquate de feuilles par des vêtements de peau, nécessitant le premier sacrifice animal. Ce geste préfigure le système sacrificiel qui serait plus tard établi dans la loi mosaïque, pointant ultimement vers le sacrifice parfait de Jésus-Christ. À la lumière de ces vérités, nous pouvons voir que l'histoire du fruit défendu n'est pas simplement un récit sur un choix malheureux dans un jardin ancien. C'est le début de l'histoire de la rédemption, qui traverse toute la Bible et culmine dans la venue de Jésus-Christ. Jésus lui-même a fait référence à cette histoire lorsqu'il a été tenté dans le désert. Contrairement à Adam et Ève, Jésus a résisté à la tentation en s'appuyant sur la parole de Dieu. Chaque fois que Satan l'a tenté, Jésus a répondu, « Il est écrit. » Matthieu chapitre 4, versets 4, 7 et 10. Cela nous montre le chemin pour résister à nos propres tentations. Nous ne pouvons pas vaincre la tentation par notre propre force, mais en nous appuyant sur la vérité de la parole de Dieu et sur la puissance de l'Esprit Saint. La perspective du Nouveau Testament sur cette histoire est particulièrement éclairante. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 5, verset 19, « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. » Paul établit un contraste direct entre Adam,
dont la désobéissance a apporté le péché et la mort à l'humanité, et Jésus-Christ, dont l'obéissance parfaite a apporté la justification et la vie. Si l'histoire du fruit défendu nous montre le problème, la rébellion humaine contre Dieu, l'Évangile nous montre la solution. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. L'histoire d'Adam et Ève nous rappelle également notre propre faiblesse. Malgré le fait qu'ils vivaient dans un environnement parfait, sans péché, et en communication directe avec Dieu, ils ont quand même succombé à la tentation. Combien plus devons-nous être vigilants, vivant dans un monde déchu, constamment bombardé par des tentations. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné à prier, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal » Matthieu chapitre 6, verset 13. Cette prière reconnaît notre vulnérabilité et notre dépendance à l'égard de la protection de Dieu. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous voyons la restauration complète de ce qui a été perdu dans le Jardin d'Éden. Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 2 décrit la Nouvelle Jérusalem, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. L'arbre de vie, auquel Adam et Ève n'ont plus eu accès après leur péché, sera restauré. La communion parfaite avec Dieu, brisée par le péché, sera rétablie. La malédiction, prononcée dans Genèse chapitre 3, sera levée, il n'y aura plus d'anathème, Apocalypse chapitre 22, verset 3. C'est le message d'espoir qui émerge de l'histoire du fruit défendu. Bien que l'humanité ait choisi la rébellion, Dieu a choisi la rédemption. Bien que nous nous soyons éloignés de lui, il s'est rapproché de nous en Christ. Alors que nous réfléchissons à cette histoire fondamentale, demandons-nous, quels sont les fruits défendus auxquels nous sommes tentés aujourd'hui? Quelles sont les promesses trompeuses que le monde nous fait, suggérant que nous pouvons trouver la satisfaction et le bonheur en dehors de l'obéissance à Dieu? Comme Ève, nous sommes souvent attirés par des choses qui semblent bonnes à manger, agréables aux yeux et désirables pour gagner en sagesse. Mais comme elle, nous découvrons que ces promesses sont vides, et que la vraie satisfaction, la vraie joie et la vraie sagesse ne se trouvent que dans une relation obéissante avec notre Créateur. L'histoire du fruit défendu nous rappelle que chaque jour, nous sommes confrontés à des choix. Suivre notre propre voie ou suivre la voie de Dieu. Et chaque jour, nous avons l'opportunité de choisir différemment d'Adam et Ève, de choisir l'obéissance plutôt que la rébellion, la confiance plutôt que le doute, et l'humilité plutôt que l'orgueil. En comprenant la véritable signification du fruit défendu, nous sommes mieux équipés pour résister aux tentations quotidiennes et pour vivre dans la liberté que Christ nous a acquise, non pas la fausse liberté de faire ce que nous voulons, mais la vraie liberté de vivre comme Dieu nous a créés pour vivre, en harmonie avec lui et les uns avec les autres. Pour conclure notre exploration de ce récit fondamental, rappelons-nous 3 vérités essentielles. Premièrement, le péché commence souvent par un petit doute et une remise en question subtile de la bonté et de l'autorité de Dieu. Soyons donc vigilants lorsque nous commençons à remettre en question si les commandements de Dieu sont vraiment pour notre bien. Deuxièmement, la tentation suit toujours les mêmes schémas à travers les âges. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. En reconnaissant ces schémas, nous pouvons mieux nous préparer à y résister. Troisièmement, même face à notre désobéissance, Dieu offre la grâce et la rédemption. Le même Dieu qui a cherché Adam et Ève dans le jardin en demandant « Où es-tu » nous cherche encore aujourd'hui, désirant restaurer notre relation avec lui. Maintenant, 3 questions qui méritent réflexion. Premièrement, quels sont les fruits défendus qui vous tentent personnellement dans votre vie? Deuxièmement, comment pouvez-vous appliquer les leçons de cette histoire ancienne pour résister à ces tentations modernes? Et troisièmement, de quelle façon avez-vous expérimenté la grâce restauratrice de Dieu après avoir cédé à la tentation? Je vous encourage à méditer sur ces questions, à les discuter avec d'autres croyants, et à permettre à l'histoire du fruit défendu de vous transformer non pas simplement comme une leçon historique, mais comme une vérité vivante qui a le pouvoir de changer votre relation avec Dieu et avec les autres. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'explorer avec moi cette histoire fascinante. Si ce message vous a été bénéfique, n'hésitez pas à partager vos réflexions personnelles dans les commentaires ci-dessous. Comment cette exploration du fruit défendu a-t-elle changé votre compréhension de ce récit biblique fondamental? Quelle nouvelle perspective avez-vous acquise?
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres analyses profondes des récits bibliques qui continuent de façonner notre compréhension spirituelle aujourd'hui. Ensemble, continuons à explorer les richesses et la sagesse que les Écritures ont à nous offrir.